Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond et à l'infini. Fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Ruth chapitre 1, le premier verset. Du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Marie-Jean et Jean. Ils étaient chrétiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une de ces nommée Orpa. Et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilichon mourut aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Prions. Éternel Tout-Puissant, toi qui vis de l'éternité en éternité, ce matin, nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, pour contempler ce bâtiment, ni pour habitude. Mais nous sommes venus ici, Seigneur, c'est pour s'attendre à toi. Toi, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Toi, l'aigle Jéhovah. Toi, la colonne de feu. Toi, la nuée de gloire.
afin que toi, le Saint-Esprit, et tu puisses utiliser les dons, Seigneur, pour parler à tes enfants, pour nous bénir, Seigneur. Nous te remettons tout entre tes mains. Sois béni, glorifié, Saint-Chaman. Dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi demandé de prier. Et tous les saints disent Amen. Tu peux t'asseoir, tu peux encore acclamer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore. Qu'il bénisse notre pasteur, le pasteur Brice. Qu'il bénisse aussi les hommes de Dieu qui se trouvent dans la salle. Vous êtes là. Entrez et restez dans la patrie. Le message de l'heure. C'est ça notre patrie. C'est ça notre patrimoine. Et William Branham pouvait dire je m'en irai. Mais quand je m'en irai, la même colonne de feu qui était avec moi va rester avec vous. La même présence qui était avec moi va rester avec vous. Mais à une seule condition. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Est-ce que vous êtes là? Amen. On doit rester dans la patrie. On doit garder notre position. Parce que frère Branham pouvait dire vous êtes les messagers de ce message. Est-ce que vous êtes là? Le message de l'heure, ce n'est pas une église. Le message de l'heure, est-ce que vous êtes là? Ce sont des individus. Parce que frère Branham pouvait dire je n'ai jamais été envoyé pour construire des églises. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire Amen à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut dire gloire à Dieu à cela? Est-ce que vous êtes là? Avant que nous abordions le sujet là. Est-ce que vous êtes là? William Branham pouvait le dire. Je n'ai jamais été envoyé à aucun endroit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour former une organisation. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'organisation c'est quoi? C'est faire de quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est comme si c'est quelque chose qui est seulement à nous seuls. On ne peut pas en parler à l'autre. On ne peut pas inciter l'autre. Ce sont des païens. Est-ce que vous êtes là? Ils n'ont pas la révélation. Ils ne voient pas comme nous. Ils ne prient pas comme nous. Fini ce temps-là. Fini ces âges-là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quand Christ est descendu, il a mis fin à cela. Est-ce que vous êtes là? Il a mis fin à la dénomination. C'est là où William Branham pouvait dire j'ai été envoyé. Est-ce que vous êtes là? J'ai été envoyé pour construire les individus.
J'ai été envoyé pour construire les individus et faire de l'homme le lieu d'habitation de Dieu. C'est le but du message de William Branham. Alors, en tant qu'auxiliaire, est-ce que vous êtes là? En tant qu'auxiliaire, nous sommes derrière ce programme. Tout ce qui a été dit depuis le mercredi n'est que pour construire. Est-ce que vous êtes là? L'individu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, pour le construire comment? Et après avoir construit cet individu-là, qu'est-ce qui va se passer? Il sera le lieu d'habitation de Dieu. Non pas seulement le lieu d'habitation de Dieu, mais le distributeur de sa puissance. Est-ce que vous êtes là? Frères, sœurs, écoute-moi ce matin. Tu dois être le distributeur de la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Quand tu te pointes là où il y a un malade, tu dois distribuer la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça le but du message que nous avons reçu. Mais celui qui est le lieu d'habitation de Dieu, c'est pas quelqu'un qui est égoïste. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, frère Branham dit, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous avez reçu le message. Si réellement vous êtes le lieu d'habitation de Dieu et le distributeur de la puissance de Dieu, alors vous devez aller gagner des âmes. Cela n'est pas pour un prédicateur seulement. Je ne suis pas prédicateur. Devant Dieu, il n'y a pas de prédicateur. Parce que la Bible dit ceci, les dons et les appels sont comment? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu a placé les dons. C'est pour l'édification du corps de Christ. Et ça, madame dit, nous tous qui sommes en Christ, nous avons un ministère. Je pourrais vous lire la citation la prochaine fois. Celui qui est en Christ a un ministère. Tu dois demander au Seigneur, quel est ton ministère? Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais pour gagner les âmes, là c'est un ministère interdénominationnel. C'est un ministère international. Est-ce que vous êtes là? Un ministère sans frontières. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère, on en parle, je pense, de l'histoire du messager John Wesley. Est-ce que vous êtes là? Comment il est venu à Christ? C'était un évangéliste qui était parti quelque part. Il était parti pour prêcher. Et il y avait une maman. C'est une maman qui avait fait appel à cet évangéliste. Cette maman n'avait pas la capacité. Est-ce que vous êtes là? Mais elle a fait appel à un évangéliste. Et voilà, cette évangélisation a fait gagner ces grands hommes de Dieu.
Mais si cette maman-là n'avait pas eu cette idée-là, est-ce que vous êtes là? Amen. Comment ce messager John Wesley devait arriver? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut quelqu'un qui doit sortir pour parler à une autre personne. Je sens l'esprit me pousse un peu à... Je n'ai pas préparé ça, mais je vais écouter la situation. Est-ce que vous êtes là? Avant que nous abordions, vous étiez au tableau. Frère Branham parle dans l'amour divin. Pécheur 1956. Au paragraphe 59. C'est comme ça que vous devez agir. William Branham, on doit agir comment? Vis-à-vis du pécheur. C'est comme ça que vous devez agir. Vis-à-vis du voisin que tu as laissé à la maison. Est-ce que vous êtes là? Amen. De la fille que tu appelles Moudiana. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoute, c'est le prochain technique que toi tu dois faire. C'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis du pécheur. Beaucoup de gens prient pour tous les pécheurs. Prient pour les pécheurs. C'est une bonne chose. Tu pries pour eux. Parce que la vie qu'ils mènent, ça te fait mal. Vous vivez dans une même parcelle. Ça te dérange. Chaque fois tu pries pour eux. Tu dis Seigneur, souviens-toi de mon voisin. Seigneur, souviens-toi de ma petite soeur. Souviens-toi de mon petit frère. Frère Branham dit, cela ne suffit pas. Écoute-moi bien ce matin. Écoutez ce que Frère Branham dit. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs. C'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le pécheur. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Ah, je veux entendre un amen dans la salle. Amen. C'est pas comme ça. C'est une bonne chose de prier pour ton parent qui ne croit pas à la parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est une bonne chose. Mais c'est pas comme ça. On gagne une âme. Donc, c'est pas comme ça que tu vas le gagner. Mais William Branham, je vais le gagner comment? Écoutez. Frère Branham dit, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le pécheur. C'est à vous de gagner le pécheur. Ce n'est pas en priant pour lui que vous le gagnez. Voilà. Ce n'est pas en priant pour lui que vous le gagnez. Vous le gagnez en lui parlant. En lui parlant et en lui présentant Christ. Donc, par conséquent, est-ce que vous êtes là? Par conséquent, tout ce que tu faisais avant là, c'était pas le plan établi par Dieu. Vous êtes là? Moi je prie seulement pour lui. Que Dieu l'aide. Frère Branham dit, si tu as vraiment besoin qu'il soit changé, parle-lui. Voilà. Je continue. En lui parlant et en lui présentant Christ. C'est à vous de faire cela. C'est à vous de faire cela. C'est pas un ange qui va le faire.
Est-ce que vous êtes là? Dieu avait pensé. Et le prophète a parlé. C'est fini. Et nous avons cru. Amen. Si réellement nous avons cru. Est-ce que vous êtes là? Si réellement nous avons cru, nous devons montrer que nous avons cru. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne suis pas pour m'apprécier. Je peux parler pendant 15 minutes. Et c'est ce qui est tard. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je veux juste insister sur ce que le révérend Duval avait dit le mercredi et le vendredi. Est-ce que vous êtes là? Vraiment, continue de dire. C'est votre devoir. Est-ce que vous pesez bien les mots? On doit être les historiens. On doit être les gens. Est-ce que vous êtes là? C'est vraiment arrivé à dire. Quand la parole vous est présentée et que vous reconnaissez cette parole est la vérité, Frère Branham dit, agissez immédiatement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc changez de formule. Prenez ce qui est la bonne formule. C'est votre devoir de gagner les pécheurs. Ce n'est pas le devoir de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Chacun doit faire son travail. Qu'est-ce que toi tu fais pour Christ? Oh, je le chante. C'est une bonne chose. Je le loue. C'est une bonne chose. Tout ce que tu fais là, c'est pour toi-même. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? Amen. Vous êtes là? Voyez-vous que Jésus était venu mourir à la croix? Non pas pour lui-même. Est-ce que vous êtes là? Jésus pouvait leur dire, si vous voulez être mes disciples, soyez les serviteurs des autres. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est notre devoir. En tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est notre devoir. Comme un réveil, c'est fait dans la vie de quelqu'un. Frère ou soeur, cela produit quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Le réveil, c'est quelque chose qui brûle. C'est un feu qu'on ne peut pas arrêter. C'est pour cela que beaucoup de gens ont perdu ce réveil. C'est pour cela ce matin, André est resté dans la batterie. Le message de l'heure. Il y a beaucoup qui sont entrés, mais qui ne sont pas restés. Ils sont quand même entrés, mais ils n'ont pas mis beaucoup du temps. Ils n'ont pas mis beaucoup du temps. Ils sont donc sortis. Et puisque lui a dit entrer, on croit qu'ils sont dedans. Mais ils étaient pour ressortir. Ce qui est resté, c'est la formalité. Je suis croyant du message. Je peux le tête de la règle. Tout ça là, c'est juste les formalités. Depuis Cana. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Non, j'ai fini la pensée du prophète et puis on va s'arrêter. Pécheurs, en leur parlant,
et en projetant vers eux l'amour de Dieu par la parole de Dieu. C'est ce qui gagne le pécheur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un dira, moi, je ne vais jamais à l'église, mais j'aime bien cette femme-là, j'aime bien cet homme-là. Voyez, c'est parce que vous les gagnez. Vous les gagnez. Si vous restiez chez vous à prier pour les pécheurs, sans jamais entrer en contact avec lui, cela produirait très peu de résultats. Mais vous devez prier et ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y. Faites cela. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ici le prophète dit allez-y. Faites cela. Si nous tous on peut avoir la même pensée, est-ce que vous êtes là? Amen. On aura plus de place ici. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il n'y aura plus de place. C'est parce que toi, tu ne fais pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu ne le fais pas. Que le Seigneur vous bénisse encore. Entrez et restez dans la patrie. Le message de l'heure. Alors frère Branham dit, le premier exode, c'est le titre du troisième exode. Ou le troisième exode, c'est l'antitype du premier exode. Alors si on veut comprendre le troisième exode, on doit voir dans les types qu'est-ce qui s'était passé, comment Dieu agissait. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vous aurez remarqué, il y a eu un homme du nom d'Abraham. Abraham avait reçu l'appel de Dieu. Il était le type d'un véritable chrétien, d'un véritable croyant. Il était dans la poursuite d'une délivrance totale. Abraham était le type d'un véritable croyant, d'un véritable chrétien. Dieu lui parla. Il devait sortir de son pays, de sa patrie, pour aller dans un pays là où Dieu devait le montrer. Est-ce que vous êtes là? Abraham est sorti. Il s'appelait d'abord Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Quand il était à Charon, on l'appelait Abraham. Mais quand il a fait un marche avec le Seigneur, quand il est arrivé dans la terre promise, son nom fut changé d'Abraham à Abraham. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, le nom, c'est la nature. Beaucoup de gens, leur nature ne change pas. C'est parce que ils ne sont pas rentrés dans la patrie. Ils ne sont pas encore dans le message de l'heure. Est-ce que vous êtes là? Ils peuvent être dans une église du message. Ils peuvent être dans une église. Mais ils ne sont pas dans le message. Est-ce que vous êtes là? Abraham, quand il a fait marche avec
avec sa femme Sarai. Et quand ils sont arrivés au pays promis, dans Genèse 12, c'est là où Abraham avait reçu la paix de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et un certain temps, je pense vers la Genèse 14, Abraham a vaincu les rois. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et quand il a vaincu les rois, il a été visité par Melchisedec. Après sa victoire sur les rois, est-ce que vous êtes là? Et quand il est arrivé à Canaan, il a établi sa demeure à Canaan. Canaan était une terre déjà habitée. Est-ce que vous êtes là? Mais Dieu dit à Abraham, moi l'Éternel, là c'est dans Genèse 17, je serai avec toi, je te bénirai. Est-ce que vous êtes là? Je te donnerai le pays là où toi tu habites comme étranger. C'était pas son pays. Est-ce que vous êtes là? Mais l'Éternel lui avait promis de lui donner cela. Abraham est resté. Et un certain temps, quelques années plus tard, la promesse de Dieu fut accomplie. Est-ce que vous êtes là? Au travers de Jacob. Est-ce que vous êtes là? Isaac est venu, vous connaissez. Est-ce que vous êtes là? Quand Isaac est venu, dans Isaac est sorti Jacob. Et de Jacob est sorti Israël, les 12 tribus d'Israël, qui était le peuple de Dieu. Dieu faisant la promesse à leur arrière-grand-père, quelques années plus tard, cette promesse-là fut accomplie. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui avait fait que cette promesse puisse accomplir? C'est que Abraham avait resté. Abraham était resté dans la position que Dieu voulait qu'il soit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est là où Frère Branham dit Dieu n'avait jamais béni Israël en dehors de sa patrie. À chaque fois quand Israël quittait sa patrie, Frère Branham dit ils avaient plus de songes. C'est ce qui s'était arrivé en Égypte. Quand Israël s'est retrouvé en Égypte, Frère Branham dit Israël n'avait juste la loi. Est-ce que vous êtes là? Il y avait juste la loi. Il y avait juste l'écriture. Mais il n'avait plus l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Pour vérifier ces écrits. Il s'était devenu formaliste. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que Israël a fait quitter sa terre promise. Israël a fait quitter sa patrie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ils n'avaient plus de voix audible. Dieu ne leur disait rien. Est-ce que vous êtes là? Ils s'offraient les agneaux au sacrifice. Ils donnaient le sacrifice.
faisait. Mais Dieu ne leur parlait pas. Vous allez lire votre Bible. En Égypte, aucun enfant d'Israël avait une vision. Aucun enfant d'Israël avait vu la colonne de feu. Aucun enfant d'Israël avait vu la lumière. Pourquoi? Ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et on fait pendant dit, à chaque fois que vous sortez de la volonté de Dieu, est-ce que vous êtes là? À chaque fois que vous sortez du plan établi par Dieu, est-ce que vous êtes là? Vous n'aurez plus de songe. Vous n'allez plus sortir la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'était pareil pour Ruth, pour Naomi et son mari. Il y a eu la famille. Naomi et son mari Elimelech. C'était des Israélites. Des purs sang. Mais ils ont quitté la patrie parce qu'il y avait la famille. Est-ce que vous êtes là? Du fait que Naomi avait quitté sa patrie, il avait perdu son mari et il avait perdu ses deux enfants. Frères, sœurs, si longtemps que tu n'es pas dans la parole, tu peux venir prier ici, tu peux gêner, tu peux faire même les incisions, rien ne se fera. Parce que frère Branham dit, Dieu ne pourra jamais bénir, encore jamais, un fils de Dieu en dehors de sa parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu vas commencer à voir les esprits partout. Oui. Tu vas commencer à accuser tout le monde. Tu viens à l'église, tu vois les démons. Est-ce que vous êtes là? Le pasteur c'est un démon. Le Oussein tel c'est un démon. La sœur là-bas c'est un démon. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est parce que la présence de Dieu n'est pas sous toi. Est-ce que vous êtes là? Cela ne veut pas dire que tu n'es pas un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le roi Saoul, quand il avait désobéi à la volonté de Dieu, et pourtant Saoul a été choisi par Dieu. Qui croit que Saoul a été choisi par Dieu? Oui. C'est Dieu qui lui avait établi comme roi en Israël. Et c'est Dieu qui travaillait avec lui. Mais un jour que Saoul avait désobéi à la volonté de Dieu, l'esprit qui était sur lui a quitté. Et cet esprit-là est parti loin de David. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit ceci. Dieu, pas le diable, Dieu avait envoyé un mauvais esprit pour tourmenter Saoul. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc quand tu vas commencer à voir les démons partout, sache que tu as quitté ta patrie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu viens à l'église, tu ne te sens plus bien. Tu ne te sens comme un étranger. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu n'as plus la place. Tu n'as plus le
manque de la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et ce manque de la présence de Dieu est dû. Est-ce que vous êtes là? Amen. Du fait que tu as quitté ta patrie. Oui, tu as quitté ta patrie. Quand tu avais cru, tu avais le sel. Oh. Quand tu avais cru, tu avais l'énergie. Où est partie cette énergie? Est-ce que vous êtes là? Amen. Avec Dieu, il n'y a pas grand jeté. Les jetés n'existent pas. Parce qu'on doit marcher de perfection en perfection. Tu ne dois pas retourner en arrière. Est-ce que vous êtes là? Tu dois avancer. Miracle sous miracle. Présence de Dieu sous présence de Dieu. Et quand il y a rupture, il y a un problème. C'est un simple maladie. Dieu est là. Mais c'est l'homme qui s'éloigne. Avant, quand il avait péché, il avait sous la présence de Dieu. Dieu est descendu. Il a dit, Adam, où es-tu? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce qu'il vient à dire, Dieu n'avait jamais quitté sa position. Dieu savait là où il devait parler à Adam. Dieu est descendu, il avait plus vu Adam. Adam avait fui la communion. Adam n'avait plus l'amour de la parole. Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait fait ce qu'on lui avait interdit. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, le pays que je vous donne, c'est là où coule le lait et le miel. Le message que je vous donne, c'est là où coule le lait et le miel. Si tu veux le plomb, reste dans le message. Si tu veux le mariage, reste dans le message. Si tu veux la protection, reste dans le message. C'est ça notre héritage. Quand tu veux contourner, j'ai trop mis du temps. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frères, sœurs, n'écoute pas ta femme. Est-ce que vous êtes là? Ta femme, c'est ta chaîne. Excusez-moi les sœurs, je ne m'adresse pas à vous. C'est juste un type que je vais prendre par là. Abraham, si aujourd'hui nous avons Ismaël, est-ce que vous êtes là? C'est parce que Abraham avait écouté Sarah. Est-ce que vous êtes là? La promesse de Dieu sera toujours là. Mais n'écoute pas Sarah. Amen. Amen. Ça c'est ta chair. Hein? Quitte pas. Depuis que tu as commencé. Avec les frères, madame dit là. Tu ne vois pas l'âge. Tu vas mettre au monde corps. Sœur, tu ne vois pas ça. La ménopause aussi quelqu'un. On va t'appeler stérile. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu regardes le présent. Parce que frère Branham dit, tout ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. La vérité est au-delà de ce que toi tu vois. Et c'est ce que Dieu sait. Pour toi, il a dit, j'ai un plan tracé pour vous. Aucun de vos enfants, même Satan, ne peut arrêter le plan que Dieu avait tracé pour toi, afin que le monde
bouche, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qu'est-ce qui nous manque parfois? C'est la foi. Est-ce que vous êtes là? C'est la foi. C'est là où on appelait Abraham, le père de la foi. Veux-tu être descendant d'Abraham? Est-ce que tu crois que tu es descendant d'Abraham? Parce que l'apôtre Paul nous a dit. Est-ce que vous êtes là? Amen. La véritable postérité d'Abraham, ce n'est pas ceux qui sont nés par la chair, mais ceux qui sont nés par l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ceux qui sont nés par l'esprit, ce sont eux-là, la postérité royale d'Abraham. Et en tant que postérité royale d'Abraham, tu dois posséder toutes les portes fermées. Oh, Josué est arrivé. Après, quand ils sont sortis de l'Égypte, Moïse les a envoyés pour aller explorer le pays. Quand ils sont arrivés, Josué et Caleb, est-ce que vous êtes là? Ils n'étaient pas seulement deux. Ils étaient au nombre de 12. Mais la Bible insiste sur les deux. Vous savez pourquoi la Bible insiste sur les deux? C'est parce que les deux avaient la foi d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? Josué a vu le pays. Caleb aussi et les 12. Quand ils sont retournés en Égypte, ils sont partis donner le rapport au prophète Moïse. Oh prophète, le pays est vrai. Mais il y a un problème. Mais il y a un détail. Un détail que Dieu ne nous avait pas dit. Dans ce pays-là, non pas seulement c'est habité, mais les gens qui sont là-bas sont costauds. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Oh Dieu! Comment il peut faire une telle promesse comme ça à ses enfants? Comment puis-je vaincre? Est-ce que vous êtes là? Amen. Les 10 ont donné leur témoignage. La Bible dit ceci. Moïse a déchiré ses vêtements. Le prophète Moïse commence à pleurer. Il dit, oh Seigneur, la promesse que tu nous avais faite là, ce n'est pas une bonne promesse. Comment le pays là, il y a encore des géants là-bas. Il faut encore se battre. Il faut encore gagner les territoires. C'est comme Dieu. Est-ce que vous êtes là? Josué et Caleb se lèvent. Il dit, ce qui nous rassure. Est-ce que vous êtes là? Ce qui nous rassure. Nous avons les vidanges du pays. Nous avons amené les raisins. Est-ce que vous êtes là? Nous avons vu le lait et le miel. Cela nous règle la question. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les Philistins, ils nous serviront de chair pour monter. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Et les problèmes là,
aussi rester dans la patrie. Rester dans la patrie. Même si tu n'as pas le boulot. Même si tu n'es pas encore marié. Ce qui t'attend demain est plus que ce que tu vois. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Naomi a perdu tout ce qu'il avait. Alors, est-ce que vous êtes là? Amen. Elle avait entendu. Vous êtes là? Amen. Étant en Moab, Naomi a entendu qu'il y avait la vie dans le pays. Il y avait le pain dans le pays. Naomi a laissé Moab. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Naomi a laissé Moab. Naomi est partie pour rentrer dans sa patrie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ruth, qui avait saisi la vision, Ruth s'est accrochée à Naomi. Mais puisque Naomi partait de la patrie, dans la patrie c'est là où il y a le mariage. Dans la patrie c'est là où il y a la bénédiction. Ruth qui avait perdu son mari avait eu un mari mieux que le dernier. Est-ce que vous êtes là? Elle avait eu Boaz. C'était où? Dans la patrie. Frères, sœurs, même si tous les prédicateurs vont rétrograder, est-ce que vous êtes là? Amen. Même si tous les anciens vont dire que le message est la fausseté. Frères, sœurs, si longtemps que tu sais que le message est la vérité et tu as eu à faire une expérience, aucune nouvelle ne pourra te troubler. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aucune nouvelle ne pourra te troubler. Aucun démon ne pourra te vaincre. Écoutez ce que le prophète dit ici dans la brochure, les instructions de Gabriel à Daniel. Verset 1961. C'est dans les 70 semaines de Daniel. Je commence au paragraphe 30. Bon, donc, finalement, c'est un fait que Dieu traite avec Israël seulement quand elle est dans sa patrie. Prenons par exemple, quand Abraham a quitté sa patrie pour aller en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Et il n'y a plus été béni. Donc il n'est pas retourné dans sa patrie. Dieu n'a plus traité avec lui. Pas une seule vision. Ni rien d'autre. Donc il n'est pas retourné dans sa patrie. 131 paragraphe. Regardez Israël. Quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans, il n'est pas arrivé un seul miracle. Pas un seul signe. Pas la moindre chose au milieu d'eux. Il y avait un silence absolu. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. Toujours le même train de vie.
Écoutez ce que frère Branham. Toujours le même train de vie. Il dort, il se réveille le matin, il fait les courses, il va à l'église, il revient, il dort, il se réveille, le même train de vie. Est-ce que vous êtes là? Pas d'expérience. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas quelque chose, même une voix là qui passe. Même pas une présence. Est-ce que vous êtes là? Il y a un problème. Ça signifie que la personne n'est pas dans la patrie. Pour quelqu'un qui est dans la patrie, il vient à l'église, on prêche, il dort. Frère, tu vas? Voilà la patrie. Est-ce que vous êtes là? Là où la mère est en train de faire nourrir ses enfants bouche à bouche, yeux aux yeux, nez au nez. Est-ce que vous êtes là? Il dit ouvre la bouche. As-tu déjà vu quelqu'un manger en dormant? As-tu déjà vu quelqu'un manger en dormant? Non, frère. Est-ce que vous êtes là? Restez dans la patrie. Là où il y a l'affût. Est-ce que vous êtes là? Là où il y a l'onction. Là où il y a la joie du salut. Là où on sent la paix. Même si on n'a rien dans la poche. Seul dans la patrie. Est-ce que vous êtes là? Tu vas chez les païens? Tu viens chez les chrétiens? Les mêmes paroles. C'est les temps sont devenus dits. Est-ce que vous êtes là? Il a pris les paroles de la foi. Est-ce que vous êtes là? C'est parce que les gens ne sont plus dans la patrie. Parce que quand on est dans la patrie, même s'il y a la famille, il y a une assurance. Il y a quelque chose qui te dit ça va aller. Qui augmente ta foi. Je pense que le but a été atteint. Amen. Vous avez compris déjà, non? Amen. Pas la moindre chose au milieu d'eux. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire du livre. Toujours le même train. Aller à l'église, offrir l'agneau, dire je vous salue Marie, tout ce qu'il fallait dire. Donc on peut dire shalom. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On prie shalom. Je m'appelle shalom. C'est seulement ça. Est-ce que vous êtes là? Dans sa vie, pas d'échange. Pas de vision. Pas de voix audible. Pas quelque chose. Non, dans la patrie, il n'y a pas ça. Dans la patrie, Dieu parle. Dans la patrie, Dieu te révèle. Dans la patrie, Dieu peut te montrer une portion du plan. Il est placé pour toi. C'est ça dans la patrie. Dieu va te montrer une partie de ton plan. Tu es trop plaisant. Plaintif. C'est parce que tu ne restes pas dans la patrie. Tu as fait semblant de rentrer. Et tu as sorti. Comment Dieu va te montrer une partie du plan? Comment Dieu va te dire? Mon fils, reste calme. Viens voir. Viens voir. L'année
suivante, c'est pareil. Amen. Les prêtres, ils étaient tous là à se disputer. Le rabbin intel, on va élire le rabbin intel. Il a fallu plus d'études. Il connaît mieux les Égyptiens. Et plutôt les Égyptiens. Bientôt les Égyptiens. Et eux, ils étaient tous pareils. Est-ce que vous êtes là? C'est parce que ils avaient quitté leur patrie. Quand vous quittez votre patrie, Dieu ne peut pas vous parler. Est-ce que vous êtes là? Et la bénédiction de Dieu aussi est bloquée. Pour un véritable fils de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir en dehors de sa parole. Il ne le fera pas. Parce que dans les types, il n'a jamais fait ça. Mais pourquoi tu veux qu'il puisse changer cela? Écoutez ce que Frère Branham dit. Je sors au paragraphe 133. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Vous connaissez ainsi dit le Seigneur, il dit quoi, non? Ainsi dit le Seigneur ne pourra jamais. Frère Branham dit ici. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église tant qu'elle ne revient pas dans sa patrie. Virgule. Le message de l'heure. Est-ce que vous êtes là? Revenons à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes. Laissez tomber vos idées des églises. Oh, je suis ancien là où on était d'abord. Qu'est-ce que ça fait? Laissez tomber vos idées méthodistes, vos idées baptistes, vos idées presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unités, de la quintuple, et quoi encore? Qu'est-ce que ça fait? L'église de Dieu, les idées de l'église de Dieu, les idées des Nazariens, les idées des pèlerins de la Sainteté, les idées, est-ce que vous êtes là? Les idées de Christ, tous les mouvements anti-Christ. Et je me rends bien compte. Je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Donc Frère Branham ne joue pas. Est-ce que vous êtes là? Il était sérieux. Et nous ce matin nous allons le lire. Ceci va aller partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Tout ce qu'il a cité là. Est-ce que vous êtes là? Tous dans l'erreur, tous du diable. Oh là là. Il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun des mouvements. L'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne la fera. Excusez-moi. Il ne l'a jamais fait. Frères et sœurs, écoutez ce que Frère Branham dit pour terminer. Au paragraphe 128. Je vois des gens qui entrent dans la chair.
qui crient et qui s'emballent pour ensuite ressortir et vivre n'importe comment. Il faut qu'il y ait un Saint-Esprit authentique quelque part. Je vois des gens qui se donnent des airs religieux et tout, et qui essayent d'être pieux. Je sais qu'il y a un Dieu authentique quelque part. Il y a un esprit authentique quelque part. Parce que cette espèce d'hypocrite, cette espèce de contrefaçon, son est une imitation. Est-ce que vous êtes là? Il faut qu'il y ait quelque chose de véritable. Un homme, un peuple, une église, un Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai quelque part. Parce que ceux-là n'en sont que des imitateurs. Il y a quelque chose de vrai quelque part. Il y a quelque chose de vrai dans la patrie. Il y a le vrai Saint-Esprit. Il y a la vraie sainteté. Il y a la vraie communion. C'est dans la patrie qu'il y a le message de l'heure. Est-ce que vous êtes là? Frères, sœurs, gardons notre position dans la patrie. Si tu t'étais éloigné, si tu t'es éloigné, ce matin, écoute-moi. Reviens dans la patrie. Reviens dans la patrie. Là où il y a l'énergie. Là où il y a la force. Là où il y a le Saint-Esprit. Parce que tu ne pourras pas avoir le Saint-Esprit en dehors du message de l'heure. En dehors de la patrie. Reste dans la patrie. Tout ce que tu cherches, tu vas avoir cela. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Le Dieu qui avait béni William Branham, l'homme qui mangeait le sandwich en route, l'homme qui dormait dans la voiture, il pouvait aller prêcher quelque part, mais il n'avait pas de sous pour payer un hébergement. Il a passé nuit dans sa voiture. Il pouvait s'habiller en salopette. Est-ce que vous êtes là? Il pouvait être dévoyé. Mais ce Dieu-là lui a rendu riche. Ce Dieu-là lui avait fait. Est-ce que vous êtes là? Et aujourd'hui, le nom de William Branham est cité partout sur la terre. C'est parce qu'il a tenu bon. Est-ce que vous êtes là? Ce même Dieu qui a fait avec notre pasteur Brice, nous sommes en train de voir. C'est qui en train de se passer. Nous voyons les changements d'un bout à l'autre. Alors si nous restons fidèles à ce Dieu-là, il ne va pas nous bénir. Restons dans la patrie. Sœurs, frères, restons dans la patrie. Même si on a dit, pour faire la session, tu dois aller te livrer chez le doc. Refuse. Est-ce que vous êtes là? Le Dieu est capable de prendre ton nom
et de l'écrire sont passés par une session. Il est capable. Est-ce que vous êtes là? S'il avait pris Philippe, il y avait mis devant le nid d'Éthiopien. Il est capable de prendre ton nom, de prendre ton dossier, de le déposer sur la table du DG. Et dire au DG, prends-moi ce dossier. Est-ce que vous êtes là? Et de lequel je t'appelle? Il te dira, je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Quand je vérifie aussi, tu n'as pas vraiment les compétences qu'il faut. Mais il y a quelque chose qui m'a dit de t'appeler. C'est ça notre Dieu. Il est capable. Il est capable. Et le Seigneur vous bénisse.